Alors, Dolisiana, c'est la séquence émotion, hein, comme j'aime l'appeler dans cette émission. Votre penalty, ça va se passer juste derrière moi, dans le grand écran. Il y a 4 photos qui vont apparaître. À chaque fois qu'une photo se retourne, il y aura quelqu'un. Hein, vous allez découvrir quelqu'un. Il faudra adresser un message directement à la personne qui se trouve derrière chaque photo. Ok. D'accord? Donc, si c'est un pote, ben, vous avez le droit de lui dire ce que vous voulez. Si c'est quelqu'un que vous admirez, vous avez le droit également de le dire. Ok. Si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, ben, vous le dites. Bon, on vous sait assez franc hein, pour ça. Ok. Vous êtes prêts? Ok. Allez, on y va. Première photo. La Popizainto. Lui, c'est quand même un grand frère. Il m'a vraiment soutenu depuis l'époque du foot jusqu'à la musique. Il a toujours été présent pour moi et c'est quelque chose que je respecte chez lui parce qu'il a du cœur. Et je l'adore, franchement. La Popizainto. Merci pour tout. Bon, comme il est en face de vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, tout de suite? Je suis Andjaye, mon vieux. Et c'est fort. Voilà. Allez, on y va pour la deuxième photo. Zokora Maestro, le Swaggy Swaggy. J'ai été c'est quelque chose que je dois pas rappeler normalement. J'ai été le coéquipier de son petit frère qui s'appelait Armando à l'Académie Autant. Et il a toujours été là aussi pour nous. Pour moi surtout, on se voit dans des petites virées nocturnes. On est toujours ensemble et ce que je lui ai dit merci aussi pour tout parce que c'est grâce à eux, hein, lui, Kader et tout, que j'ai pu évoluer dans certaines circonstances. Et merci. Mon vieux ici Andjaye, que Dieu te bénisse et que Dieu te donne longue vie. Voilà. On y va pour la troisième photo. Ok. Morgane, ça c'est comme ça que je l'appelle. Franck Yannick Kessier. Lui et moi, on avait eu un test au Danemark. On n'a pas pu partir, mais ça a été juste un passage de notre vie. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment, vraiment fier de lui. Et ce que je voulais te dire, bon vent, continue de travailler. Tu es un champion. Tu es vraiment la panthère de Zébizekou. On a ensemble fait ça. Là, tu connais. Ça bouge pas. Et enfin, la quatrième et dernière photo. Le Balak. Ouais, moi je l'appelais Balak. Notre première rencontre, c'était au Stella. Il m'a massé, je l'ai massé, on a failli en venir aux mains. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Après, je suis parti en Tunisie, il m'a accueilli comme un frère. Certes, il a toujours été mon frère, mais j'ai toujours eu confiance en lui aussi. Et ce que je voulais lui dire, c'est que continue de te battre. Je sais que tu seras l'un des piliers de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'ai confiance en lui. Voilà. On est ensemble. Eh bien, merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est cool. Hein. Il y a eu des révélations. Comment? Il y a eu des révélations. Allez-y. Quand, par exemple, on apprend qu'il a joué avec Petit frère. Le frère cadet de Zokora Didier. Il a été en test. Il devrait aller en test avec Franck Yannick Kessier. Bon, ce sont des choses qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, grâce à la grande team, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier le sait. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Hein. Je veux dire, épreuve réussie avec beaucoup de brio. Merci. Et c'est bien. Moi j'aime voir hein, les artistes et les sportifs comme ça, ensemble. On sent qu'il y a une vraie amitié. Hein, Ouais. et chacun se soutient. Dites-moi si je me trompe. Hein. Ouais, c'est vrai, les c'est artistes vrai. soutiennent beaucoup les sportifs, les footballeurs. Et inversement. Ouais. Inversement. Parce que même quand on voyage, quand on a des prestations dans leur pays où ils jouent, ils nous reçoivent quand on leur dit, bon voilà, on doit jouer. Ils peuvent pas associer leur image à du fait que tu joues en boîte et tout, mais c'est des personnes, quand on finit de prester, ils disent, bon vas-y, je ramène quelqu'un te chercher, viens que tu vois la maison, viens que tu vois les enfants, viens que tu vois madame et tout, donc ça touche. Après on revient avec des maillots, tout ça, ça fait plaisir en fait, c'est émotionnel. Ah oui, et soutien moral, soutien financier. C'est plutôt le soutien financier là qui... Parce que ouais, le jet pour nous... Là, Pas forcément, moi je crois pas... Je sens que la question voulait fuser, voulait venir de là-bas. Hein? En fait, franchement, je pense qu'ils donnent ce qu'ils peuvent. On ne demande pas, mais il se dit aussi que c'est son droit de te donner quelque chose pour te soutenir. Il n'est pas obligé, mais il le fait parce que, voilà,
Sinon, Quand s'il ne veut pas, vous voulez plus chanter son nom. ça n'a rien à voir. Moi, j'ai On chanté, connaît ça, hein. j'ai chanté, même Koulibaly, j'ai jamais chanté son nom, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas frères, ça n'a rien à voir. Là, c'est une amitié de depuis, pas une amitié où il est devenu star, je suis devenu une star. Parce qu'il est star, je suis star. Donc, on est sur le même pied d'égalité. Voilà. Voilà. Ah, c'est quel pied? Pied droit. Eh, Oui, c'est bon, les E, là, les Pied E, droit. après les mots, là. Bon, fatigue. moi, ça me C'est un fatigue E pas, mais moi, tu vois, il y a un petit frère, là, qui n'aimait pas ça, les E. Moi, j'aime pas, ouais. C'est quoi? Bon, Oh, après... merci. C'est nous qui voyons. Merci beaucoup. Bon, voilà. Allez, Henri Jo, Bien sûr. vous étiez au Zébier aujourd'hui. Bien sûr. Alors, vous allez tout nous raconter parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et vous avez failli ne pas être là sur le plateau. Expliquez-nous. Mais on est là pour tout vous dire, messieurs, dames. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première demi-finale de la 29e édition du tournoi Zébier a eu lieu aujourd'hui entre l'équipe de jeunes pros d'Abras, une équipe qui vient de la commune d'Adjamé, face à elle, c'était l'équipe de Grasse FC, une équipe de Sikosi, un quartier de Yopougon. Alors, on voit en même temps les échauffements des deux équipes. Si la première partie, quand même, a été sans but, la seconde partie a été avec un but de l'équipe de Abras, l'équipe en rouge qui est venue d'Adjamé. Cette équipe a réussi à inscrire un but grâce à Zongo, qui forcément n'était pas attendu, hein, comme je dirais les joueurs à suivre dans ce match, mais c'est lui qui a réussi à inscrire ce but pour Abras. Et malheureusement, le match n'est pas allé à son terme pour des actions litigieuses qui ont créé des débordements sur l'aire du jeu. Donc, dans de telles circonstances, le comité d'organisation se réunira pour statuer sur l'issue de la rencontre. Et nous, on a été un peu bloqués sous les bâches en attendant, bien sûr, que la tension baisse avant que nous rejoignions la télé. Donc, c'était chaud, quoi, là-bas. Un peu chaud, mais c'est ça aussi le Zébier. Vous êtes un vrai reporter de guerre, dis donc. Ah oui, hein. Et la suite, on aura le reportage complet lors de nos prochaines éditions. N'oublie pas qu'à partir de lundi, il y aura aussi la deuxième demi-finale entre Pola, l'équipe de Pola, et l'équipe que vous voyez avec l'équipe de Mimi FC, une équipe conduite par de Bordeaux, Likoufa. Donc, ça sera ce samedi à 16h sur le terrain du Zébier. D'accord. Vous suivez un petit peu, hein, j'ai Maracana, Petit Poteau. J'ai plusieurs fois joué là-bas. Mais... Ouais. En tout cas, il y a de l'ambiance. Franchement, il y a de l'ambiance. Alors, on en parlait hein, hier, on a fait un gros dossier dessus pendant l'émission. Comment se fait-il que vous allez regarder des matchs de tournois de quartier et puis vous n'allez pas au stade? Comment est-ce que vous expliquez l'engouement qu'il y a autour de ce genre de tournoi par rapport au championnat? En fait, si vous voulez, moi, je prends le thème en mode artiste. Ce sont des rencontres où souvent, même quand on arrive, on se met carrément sur le terrain et puis on commence à faire de la promotion par rapport au nouveau son. Je ne peux pas aller au stade et puis dire, bon, ça y est, arrêtez, je vais jouer. Donc là-bas, pour moi, c'est un lieu de promotion, mais en même temps, on donne la chance à ceux qui n'ont pas pour habitude de nous voir sur le terrain, en train de parler avec tout le monde, en train de causer. Ça c'est en famille, en fait. C'est un truc, voilà. Donc, depuis longtemps, depuis tout petit même, on jouait là-bas. Donc, on se dit, bon, voilà, étant donné qu'on est devenu un peu star, là, il faut qu'on passe là-bas. Donc, ça fait plaisir. Mais au stade, tu n'as pas dit couper, on va jouer. Ah, attention, ils ne sont pas là pour toi. Ouais, il a raison. Parce qu'au Zébier, quand un joueur vous énerve, là, vous pouvez rentrer sur le terrain, taper sur sa tête. Après, ça dépend. Ça dépend. Ah, c'est ce qui emmène les histoires. Tu vois, rentrer sur le terrain, voilà. Donc, on évite ça. C'est ça. Bon, ben donc, on suivra ça. Hein. On suivra surtout la deuxième demi-finale qui promet, puisque dans l'équipe de Bordeaux, il y a un certain joueur qu'on appelle Salif Déchargé. Et voilà, vraiment... ils ont des noms. Salif Déchargé, Manu 7 fois Coca. Atu 7 fois Coca, voilà. Titi connaît. Donc, vous les connaissez très bien. Donc, Salif sera en attraction. Ça sera ce lundi, sur le coup de 16h, sur le même stade. Samedi ou ce lundi? Ce lundi, plutôt. Ce lundi. D'accord, très bien. Allez, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. On ne va pas laisser partir de Lisiana sans lui faire passer son petit défi. Ben non, allez, c'est parti.